Ça a été... Au nom du Père, qui Papa qui solo Kelo, mon modèle politique. Du Fils, dit Papa Djelungana, Kiangani, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon, mon modèle scientifique. Et du Saint-Esprit, dit Papa Tiangena Kuntima, mon modèle spirituel. Ah! 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 Tata Simon Kimangu Kiangani, oh yeah! Sa divinité, oh yeah! Sa divinité, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Papa Simon Kimangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Mes chers amis, nous sommes dans l'église. Et oui, nous vivons le bonheur. Le bonheur, s'il vous plaît. C'est-à-dire heure bonne. Je pèse les mots. Bonheur. On pèse les mots. Heure bonne. Et non mal, heure mal. Non. Beto, et beto bien. Et beto. Toza. Yeyo. Yeyo, yeyo. Mokonza boule, biso bana to yebiyo. Ha ha! Yabule mukano moyemana. Pajagenda mukano moyemana. Pajagenda mukano moyemana. Mokonzi yabule mukano moyemana. Misala Minso, Oye Banité, ce qui ne s'est pas encore connu sur terre, il nous a montré. Gonzulu, le pôle industriel du kimbongisme.
Ngudia longo, oh yeah! Ngudia longo, oh yeah! Chatan songanzila, oh yeah! Chatan songanzila, oh yeah! Aha! Eh, tatu miankana fema, miufuiri nsoni. Ngudia longo, oh yeah! Come on, Monana, ha ha, Balongo, Canada longo, tu vidi fuma longo. Tokomonana, ah kamba mi ya niku mko kama loko na kamba yulu selemi, ah tataki mongenga. Mwanda vele la oye. Tokomonana. Papa, ces moments, vous permettez parce que je fais partager cette allégresse. On est le 3e jour aujourd'hui. Depuis que cet esprit a décidé de prendre cette autre forme physique à la date donc, du 22 mars à la place de la carte de l'Afrique, la place dite du 3 février 1989. Cette période, la fameuse période les 5 mois. Les 5 mois, mes amis. Observez, les 5 en lui. Les 5 mois. Eh oui, mes amis. Les 5 mois. Les 5 en lui. Les 5 en lui. Tata qui dit qui. Tata qui soke lukelo. Di. Tata de lunga na kangani. Di. Tata de lunga na kangani na kutima. Di. Ha ki dit qui. Mama kawanga. Qui. Kaka Kimbangu. Mwene. Donc les 5 en lui. Sa divinité. Tata Kimbangu. L'homme. 37 000 familles. 37 000 familles. Voilà. Les premières périodes de 5 mois. Les 5 en lui. Eh oui, mes amis. Parce qu'il avait dit, j'ai scellé ce monde. Ils ont scellé le sort de l'humanité pendant cette fameuse période des 5 mois. Le monde a été scellé pendant cette période de 5 mois. Il n'y a plus de refuge. Il n'y a plus d'échappatoire. Fini la récréation métaphysique. Et là, je vois mon frère Gentleman Bissot, le sapologue. Bonjour à ton frangin. Ici, nous communiquons l'allégresse des enfants qui sont descendus du ciel, accompagnant le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, cette nouvelle manière de vécu des humains sur terre, qui est régie par 3 principes fondamentaux, à savoir Bolingo, Mipeko, Misala, c'est-à-dire l'amour sincère et véritable de son prochain, les 10 commandements tels que stipulés dans le livre d'Exode 20, 1 à 17, Deutéronome 5, 1 à 21,
évidemment, ces textes de loi qu'on appelle la constitution humaine. Un humain digne de cette appellation doit vivre selon les 10 préceptes édictés par mon père, qui se reculait à mon prédécesseur Moïse. Et surtout, évidemment, le travail par des bonnes œuvres. Donc, ici, en l'occurrence, nous faisons le travail de communication de Tata Simo Kimbangu Kiangani. Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. Merci de votre assistance. Ici, j'aimerais vous partager un élément que j'ai lu pour vous. Parce que ma soeur là, je l'appelle souvent la plume de Tata Kimbangu. Maman Gisèle. Gisèle Mboukou. Elle nous a pondu un article. Allez sur le compte de Reine Preski. Avec son autorisation, j'aimerais vous partager sa lecture. Comment cette plume, comme on dit Loussala. Et là, je vois Papa Rocco Alembo à Bruxelles où il est avec ma consoeur Moudiam, Maman Lekamono, Maman Tétis qui est en séjour ici en Europe. Bien les choses, bon séjour à toi maman. Ici donc, c'est de vous faire lecture d'un texte que ma consoeur et grande sœur, Maman disait a pondu. Je m'excuse parce que mon montre s'était arrêtée. Je me rends compte quelle heure il est. Que voilà, il est 15h56, donc 15h moins 4. On s'est arrêté à un moment donné. On va l'ajuster. On s'est arrêté. Voilà, il est donc 14h. Passé de 56 minutes. Voilà. Et on en sommes. Voilà mes amis. Que voulais dire? Ici donc, j'aimerais bien vous faire partager cette thèse de l'oracle de cette divinité en Kamba. Non, à Panzaki Mbangu s'il vous plaît. Concernant le 105e anniversaire de l'arrivée de la deuxième forme physique de Dieu sur terre. C'était au plateau de 15 ans à Manzaki Mbangu, dite Brazzaville, le Congo français. L'événement tant attendu est enfin arrivé. Le 105e anniversaire de la naissance de Papa Mfumwa Longo, à l'époque dite éminence, mais bon, vous connaissez ce que c'est. Mais Papa Mfumwa Longo Diangenda Kuntima a été marqué par un cachet haut en couleur, partout où l'église kimbanguiste est implantée. Des marches joyeuses organisées sur les axes des villes au culte de circonstances célébrées dans les églises ou paroisses en hommage à l'illustre Tata Diangenda Kuntima. Tout s'est conjugué pour composer une ambiance baignée d'une forte spiritualité. À Manzaki Mbangu, Brazzaville, la ville de Brazza. Mais bon, vous savez qui c'est? Moi, excusez-moi, moi j'aime bien parce que c'est la porte de la Nouvelle-Jérusalem, Manzaki Mbangu. Pour partager ce moment fort aux côtés du chef spirituel et les fidèles kimbanguistes, le rang des officiels étatiques s'est notamment vu grossir par la présence des distingués invités. Le ministre de Télécommunications, le ministre délégué de l'Intérieur, le directeur général de SNC, M. Christel, les chefs coutumiers et autres personnalités faisaient également partie des personnalités conviées à la célébration. Une décoration surprise
du chef spirituel organisé par l'église Ambanzaki Mbangu, donc, a consisté à le revêtir d'un long bandeau portant l'inscription 105 ans de Papa Diangenda Kuntima. À cela, il y a eu d'autres ajouts de cadeaux. Sa surprise de parole, non, excusez-moi, sa prise de parole, donc quand il a émis son oracle, sa divinité, a démarré en mettant l'accent sur le respect de la constitution étatique, tel que Papa Simon Kimbangu avait procédé lui-même en 1921 en se rendant auprès du chef médaillé, Nzundu, afin d'obtenir la permission d'exercer son ministère. À cet effet, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous a rappelé bien souvent que nous devons toujours remplir notre devoir vis-à-vis des autres institutions qu'est l'État. Il a également insisté là-dessus. C'est une des règles d'or que les kimbanguistes mettent en point d'honneur à respecter. Mettre un point d'honneur à respecter. Depuis la création du monde, Dieu ne s'est exprimé qu'à 2 reprises, en faisant entendre sa voix, n'est-ce pas? La première fois, c'est en Israël. Et la seconde fois, en Kamba, Jérusalem, la nouvelle. Ce privilège extraordinaire honore le peuple Ndombe, qui doit, donc le peuple africain voulais-je dire, qui doit se conformer aux critères moraux. Elle avait dit noir, parce que c'est que noir, moi j'aime plus avec ce qualificatif-là, le noir qui vient de Négriti, j'ai plus de valeur. Pour moi, depuis le 24 décembre, on n'est plus de noirs. Moi, je reprends mon qualificatif approprié et ils doivent l'adopter eux. On est Ndombé, c'est-à-dire on est un peuple demandeur, un peuple déiste. Alors, on disait tantôt, excusez-moi la parenthèse, nous avons comme guide des références spécifiques auxquelles nous ne pouvons pas nous dérober, car elles sont le chemin que nous devons emprunter et qui débouche vers la liberté que nous n'avons pas encore définitivement acquise. Il nous reste encore encore un tronçon de route à parcourir avant que nous ne parvenions à accueillir les lauriers de la victoire finale. C'est pourquoi nous devons absolument prendre en compte les injonctions du chef spirituel dont la parole nous convie à bien regarder l'endroit où nous posons imprudemment nos pieds. Le musée Papa Simon Kimbangu, ce beau musée de l'espoir, attend d'être comblé par toutes les reliques témoignant du passé douloureux de nos aïeux, des objets de valeur qui ressusciteront au monde un pan de l'histoire. Malheureusement, une grande partie de ce riche patrimoine kimbangis se trouve encore dans les mains des étrangers, dans les mains étrangères voulais-je dire. Mais sa divinité a assuré que les détenteurs de ce trésor précieux iront tôt ou tard en Kamba s'acquitter de leurs dettes en nous rendant ce que nous revient de droit. Ces pièces d'une rare originalité illumineront le musée de l'histoire. Tous les 105 ans, Dieu opère un acte de puissance qui marque le monde d'une empreinte particulière. Pour ceux de Papa Diangenda que nous venons de célébrer, nous implorons donc le rétablissement de la paix sur terre afin que cesse le cortège de souffrance qui mine notre vie et que le rythme de la mortalité soit freiné dans son élan lugubre. Lorsqu'un pneu de voiture ou de vélo crève, il ne met pas longtemps à dégager la pression, l'air qu'il contient, tandis que nous
Tandis que pour nous, débarrasser donc du fardeau de nos péchés qui compriment l'âme, il nous faut du temps. Et de même, pour devenir chrétien par le baptême, une longue période préliminaire est requise. Préservons précisément le sceau de notre chrétienté. Sans lui, nous sommes comme des êtres morts, sans vie, comme ce pineux qui crève et qui, vidé d'air, devient une épave. Hélène Gisèle Mboukou, révérende pasteur. Ça, c'est la plume de ma grande sœur et consoeur dans la communication, maman pasteur Hélène Gisèle Mboukou, depuis la paroisse Kimongiste de Rennes. Voilà, je voulais simplement vous faire partager cette plume, parce que la plume, Muneri Congo, Ndinga ya Bazulu, Ndinga ya Mwanda Velela, la langue divine, ça veut dire Lusala. Et dans le Lusala, c'est la Lusala, travailler. Lusala en dessous, Lusala, Nasala, Salou. Et oui, parce que vous savez qu'avant qu'on mette en place les stylos, vous savez que le mot stylo vient du latin stylus, c'est-à-dire la colonne. Et avant, les gens utilisaient la plume pour pouvoir écrire. Donc la plume Lusala, Lusala en dessous. Pour bien dire qu'à l'époque, nos aïeux aussi avaient ce support de travail. Bon, enfin bref, ça c'est beaucoup d'interprétations, je ne vais pas rentrer en détail. Ici donc, voulais-je dire, c'est par rapport à notre événement. Papa Fumalongo Diangenda Koutima, Dieu le Saint-Esprit est avec nous. Et demain, c'est le grand event, le 25. Demain, le 25 mars, c'est une date spéciale. Et oui, mes amis, c'est la date anniversaire du Mediaki. Parce que le Mediaki est né le 25 mars 1960. Quand papa Diangenda Koutima avait remis la caméra à Tata Révérend Kalamvouila pour immortaliser les images de l'exhumation du corps de Tata Nkotulendo, Tata Simon Kimbangu. Ce corps qui reste mieux vent sous terre, ce corps ne sera pas mélangé avec la boue terrestre, ce corps sacré évoqué par le prophète Ézéchiel, qu'il viendra rétablir l'alliance. Ézéchiel, chapitre 37, verset jusqu'à la fin. Là où c'est détaillé là-bas, comment les prophètes ont bien annoncé l'arrivée que le Saint-Esprit viendra établir l'alliance nouvelle avec son nouveau peuple. Ce nouveau peuple-là, comme je l'ai pointé dans le texte, la nouvelle alliance. Et là, le 105e année, c'est le renouvellement de l'alliance. Ainsi donc, mes chers amis, soyons conséquents dans nos actes, soyons conséquents dans ce que nous posons au pied, afin que nous soyons tous des modèles de Katasimo Kimbangu Kangani, le patron de la 4e et dernière génération. C'était une communication du Mediaki. Eh bien, tout bien. J'ai qui? Ça, c'est le SAMU. Hein. Ça s'appelle le SAMU. C'est-à-dire, si le service ambulatoire pour la médecine d'urgence, c'est ce qu'ils disent eux. Mais non, moi, mon SAMU à moi, c'est le service ambulatoire pour le mouvement d'unification des 3 Congos. Oui, oui. SAMU, service ambulatoire pour le mouvement d'unification des 3 Congos. Nous devons reprendre notre originalité, notre authenticité. D'accord? Donc on est des Congos, comme Kimbangu, on peut les mettre en 3. Kimbangu est unique, il est disposé en 3. Yayakanda, Angola, l'abdomen, la RD, Bokamakas, et l'Okamakas, et les pieds. Là, je trouve actuellement sa divinité. Tata Kimbangu Tangani, le patron de la 4e et dernière génération. Fokole, c'est mon âme. Ah, j'ai, c'est le verbe avoir. Et bête bien, Osa.